Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tout simplement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bien-aimés en Christ. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à tous les adorateurs qui nous suivent actuellement, que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Bienvenue dans notre programme quotidien intitulé l'adoration de l'honneur. Alors bien aimé, j'ai une excellente nouvelle pour toutes les personnes qui sont matinales. Eh bien, à partir du lundi 1er septembre 2025, nous aurons 10 mois d'adoration matinale à partir de 6 heures pile du matin, mais uniquement les lundis, et ce jusqu'au dernier lundi du mois de juin. Tout ça nous permet de pouvoir consacrer notre semaine entre les mains du Seigneur. Pour ceux qui sont des personnes qui sont matinales, ce programme est pour vous. Et moi, je crois fermement que le Seigneur va nous faire du bien parce que c'est un format qui est différent. Je serai accompagnée de 2 belles voix. Alors, bien aimé, ne rate pas ce programme. Donc, rendez-vous encore une fois lundi 1er septembre pour consacrer notre rentrée entre les mains du Seigneur et tous les lundis. Uniquement les lundis à 6 heures du matin. Connectez-vous pour l'adoration matinale et jusqu'au dernier lundi du mois de juin pour nous accompagner jusqu'à la fin et le nouvel an 2026. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bien-aimé, dispose ton cœur là où tu es, dispose ton cœur. Alléluia. Le Seigneur est tout pour nous. Nous allons lui dire de prendre tout. Que le Seigneur prenne le contrôle. Merci Seigneur Jésus. Adore avec moi ce soir. Entre tes mains, je m'endonne tout ce que j'avais le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, n'en reprendre rien. Éternel, j'abandonne ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, n'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, je m'abandonne tout avec toi. Jésus, oui, prends tout, Seigneur. Oui,
tout t'avais. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Oh, ne permets papa à personne dans le temps. Entre tes mains, papa, j'abandonne tout ce que j'appelle. Oh, ne permets à personne. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, entre tes mains, j'abandonne tout. Masandara bakuntara bashira. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec moi. Oui, prends tout, Emmanuel. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec moi. Oui, prends tout. J'abandonne tout à l'heure. Commence à abandonner tout le dans le trône du Seigneur. J'abandonne ma maladie. J'abandonne ce poids qui est trop lourd pour moi, Seigneur. J'abandonne mes soucis. J'abandonne ma dépression à tes pieds, Yahweh. Et pourquoi tu es mon espoir, Seigneur? Tu es mon espoir, Jésus. Tu es mon espoir dans les temps difficiles, Papa de moi. Oh, entre tes mains, J'abandonne tout.
Je suis venu dire à quelqu'un, abandonne tout entre les mains du Seigneur. Abandonne cette bataille. Abandonne ce fardeau. Abandonne les soucis qui te tracassent. Abandonne les problèmes que tu traverses. Abandonne devant le trône de la grâce. Devant le trône de la grâce. Seigneur, je n'ai pas de force. Tu es ma force. Tu es ma force, Yahweh. Toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Tu es le repos de mon cœur, le repos de mon âme, le repos dans les temps difficiles. Yahweh, Yahweh, j'abandonne les plans de tous les soirs. J'abandonne les plans de toutes les nuits. J'abandonne ce problème qui crée en moi l'insomnie. J'abandonne à tes pieds. J'abandonne parce que je sais que je n'ai pas de force. Aide-moi à porter ce fardeau. Je dépose à tes pieds, Seigneur. Je dépose mes pleurs de tous les jours. Je dépose ma souffrance. J'abandonne la stérilité qui ronge mon cœur. J'abandonne mes enfants. Je les abandonne entre tes mains. Parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. J'abandonne. Tu es mon repos, tu es ma consolation, Yahweh. C'est toi qui es notre consolation. C'est toi qui as su nous l'empêcher. C'est toi qui es le maître de toutes choses. Papa, nous venons encore ce soir nous abandonner entre tes mains. Nous venons te laisser toutes choses entre tes mains. En sorte que toi, tu sois le centre de tout. Prends toutes choses, Père éternel. Ô Saint-Esprit, je veux encore ce soir diminuer. Viens me conduire encore ce soir. Viens me guider encore ce soir. Masanda rabakunta rabashabo. Yenderebe shekatoro bukunta rabaikendrebe. Que je meure totalement à toi. Et que toi seul tu croisses dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimé en Christ. Je bénis le Saint-Esprit ce soir. Parce que c'est lui qui nous donne la force. Souvent, moi-même, je me tourne de la force qu'il me donne. C'est là où je vois que la Bible déclare que toute la capacité de l'homme vient de Dieu. Et ceci, c'est ma propre capacité, c'est que je vais déjà me toucher. Mais quand tu es sur sa capacité, le Saint-Esprit te renouvelle. Il te donne la force.
Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom de l'élection. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous quittent jamais. Le message que le Neveu nous a donné aujourd'hui, nous devons sortir de la rébellion. Nous devons laisser la rébellion tranquille. Surtout, voilà le 8 mars qui arrive encore là. Vous faites païen là, église, assemblée, que beaucoup vont encore le faire. Dieu nous interpelle de sortir de la rébellion. Parce que quand nous faisons des choses selon hors de sa volonté, nous sommes en train de nous rebeller contre nous-mêmes. C'est pour ça que les esprits là, nous suivent la nuit. C'est pour ça que nous avons des problèmes. Parce que nous nous rebellons contre Dieu et contre nous-mêmes. Il a dit dans sa parole que vous êtes des dieux. Donc si tu te rebelles contre toi-même, toi-même tu sauras comment tu vas te sortir dans tes difficultés. C'est à ça que l'humanité est en train de tourner en rond. La rébellion, c'est s'opposer à l'autorité divine, aux lois, aux décisions, au mandat de Dieu. Le peuple d'Israël s'est rebellé à Dieu. Ils se sont retrouvés tous qu'ils étaient morts. Ils étaient tous morts. Malgré que 40 ans, Dieu était avec eux. Dieu les a toujours gardés chez Pharaon. Depuis que tu es là, Dieu te garde. Sinon, tu serais plus sur cette terre. Mais c'est sa grâce, c'est sa miséricorde. Il faut qu'en ce mois de mars-là, que chacun soit conscient. Que ta conscience, tu invites le Saint-Esprit à te donner la grâce à réveiller ta conscience. En sorte que tu puisses comprendre ce que Dieu veut pour toi. Sortons de la rébellion. Je vais lire la parole de Dieu dans Ézéchiel. Il dit, si nous ne sortons pas de la rébellion, nous allons voir ce qui va nous arriver chacun. Dieu est tranquille dans son Saint-Temple. Dieu ne discute pas avec nous. Je vous ai dit hier que la malédiction là que nous sommes en train de combattre, nous ne combattons personne. C'est ton grand-père, c'est mon grand-père, c'est nous Israël là qui sont partis chercher. Ce n'est pas les esprits qui sont venus les chercher, hein. Ce sont eux-mêmes qui sont partis les adorer, ils ne les ont pas appelés. Jésus, on était venu inviter Jésus, Jésus a dit non. Mais nos aïeux sont partis. Donc il y a les conséquences qui vont nous toucher. Sortons dans des batailles inutiles, retournons réellement à Dieu. Allons nous abandonner entre ses mains. Mes soeurs, mes frères, laissez le mot de Satan là. Satan n'existe pas. Satan, c'est toi et moi. Satan, c'est ta manière de penser. C'est ta manière de réfléchir. Dieu t'a donné la capacité et la volonté de dire oui ou non. C'est en tout le monde. Si tu as besoin de dire non, tu peux dire non. Si tu dis oui, tu as accepté. Tu as accepté le oui. Ce n'est pas quelqu'un qui te force. Hein. Personne ne peut forcer personne si la personne ne veut pas. La capacité de Dieu en chacun de nous. Je vais lire la parole de Dieu dans Ézéchiel 3, verset 4 à 7. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point un peuple ayant un langage obscur, une langue intelligible que tu as envoyé, c'est la maison d'Israël. Ce n'est point vers un peuple, ce n'est point de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue intelligible, dont tu ne comprends pas le discours. Si je t'envoie vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudrait pas t'écouter, parce qu'ils ne veulent pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur.
et le cœur endurci. Dieu dit la maison d'Israël, là, ils ont le cœur dur. Ils ne veulent pas écouter ma voix. Ils rejettent ma voix. Ils rejettent ma volonté, mais tous les jours nous prions que Dieu ouvre les portes. C'est quel Dieu que nous appelons? Si nous voulons désobéir à Dieu, si nous voulons rendre notre cœur endurci, qui va nous ouvrir les portes, non? Qui va nous guérir? Qui va nous délivrer? Si nous avons le cœur endurci, Dieu interpelle, Dieu envoie les gens, Dieu interpelle, Dieu crée. Dieu rappelle ses enfants à retourner au droit chemin. Il a dit, garde le silence, je combattrai pour toi. Dieu ne nous a pas dit d'aller combattre quelqu'un. Il dit, vous n'allez pas combattre le sang ni la chair, mais les esprits. Mais les esprits, là, si tu ne les adores pas, ils vont pas te suivre. Ils ne vont pas te chercher. Parce qu'ils n'auront pas de pouvoir sur toi. C'est maintenant que j'ai compris quand la dernière fois je suis partie chez Tibi Yeshua. Et le Seigneur est en train de me parler. Et c'est maintenant que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas claires. Qui n'étaient pas claires. Et souvent quand nous avons le cœur endurci, nous sommes dans la cécité. Nous ne voyons pas. Nous ne voulons pas entendre. Ce qui est dans notre cœur, là, c'est ça que nous voulons. Mais nous voyons toujours que nous tombons toujours à l'échec. Bien-aimés, nous sommes au temps de la grâce, où chacun de nous doit être conscient de qui il est, de pourquoi est-ce qu'il est venu sur la terre. La terre est en train de réclamer le pourquoi nous sommes venus. Nous sommes venus pour rester avec Dieu, pour connaître celui qui nous a appelés. Celui qui est venu nous prendre des contrées. Celui qui a préparé les projets de paix, qui a un testament pour chacun de nous. Sans Christ, il n'y a pas de vie. Mes soeurs, mes frères. Tu peux avoir l'argent du monde entier. Tu peux avoir des châteaux. Tu peux avoir des voitures, des avions. Mais sans ce Dieu-là, au-dedans de ton cœur, tu es vide. Tu n'as rien. La vraie richesse, c'est lui. La vraie paix, c'est lui. Il dit, je ne vous donne pas ma paix comme le monde. Il dit, ma paix. Donc, ça veut dire que nous sommes là, nous n'avons pas de paix. Parce que tout nous vient de Dieu. Rien ne vient de l'homme. Je n'arrive pas à comprendre comment les hommes peuvent adorer les hommes. Comment tu peux adorer quelqu'un qui respire comme toi? Comment tu peux l'adorer? Comment tu peux lui rendre gloire? Sans rendre gloire à celui qui détient ton souffle. À celui qui a déjà les projets pour toi. L'humanité entière vit la rébellion. Les gens ne veulent pas écouter Dieu. Les gens ne veulent pas savoir le pourquoi est-ce qu'ils sont là. Ils sont comme des chevals. Ils veulent avancer. Après, ils veulent venir dire à Dieu que Dieu, tu vois nos problèmes. Dieu ne voit aucun problème. Dieu dit retourner sur le droit chemin. Sortez de la rébellion. Sortez du monde. Là, le 8 février, là encore, c'est quelques jours là. Les gens sont en train de... Les femmes d'église, hein, les femmes des assemblées, comment est-ce que les femmes peuvent aller acheter les tissus et aller coudre les vêtements alors que les enfants sont en train de mourir? Alors que les femmes sont en train de mourir. Les gens sont toujours en train de mourir au Cameroun. Mais vous allez acheter les tissus, vous êtes normal. Je ne vous comprends pas.
Comment est-ce que vous pouvez vous acheter ça et parler dans les assemblées? Vous allez parler de quoi? Les tables rondes de quoi? Quand les femmes meurent, quand les enfants meurent, quelle table ronde vous allez parler? Vous allez parler quelque chose de 8 ans. Que le ciel soit contre vous ce jour-là. Que vos assemblées là, que le Saint-Esprit se lève ce jour-là et vous frappe là-bas. Parce que vous n'êtes pas conscient des âmes qui sont en train de partir. Vous n'êtes pas conscient des familles qui souffrent. Si nous n'arrivons pas à amener la lumière, qu'est-ce que nous allons dire le 8 là? Le 8 là, il y a beaucoup qui ont déjà sorti les billets d'invitation. Hein? Il y a beaucoup d'églises même ici là, qui ont déjà fait de tout. Vous allez parler de quoi? Si vous êtes réellement des femmes qui ont des cœurs, des mères de Déborah, des femmes qui ont des cœurs, vous allez dire non. Ce 8 là, nous n'allons rien faire. Nous allons implorer l'Éternel, en sorte que nous puissions voir quelque chose. Mais non, les gens sont dans la rébellion. On doit avancer. On avance où? Est-ce que nous sommes en train d'avancer réellement, enfants de Dieu? C'est une honte. Nous n'avançons pas. Nous sommes en train de nous voiler. Hein? C'est un voile. Chaque année, c'est comme ça. Chaque année. Il n'y a pas de changement. Dieu interpelle les cœurs endurcis. Les coups raides. Nous sommes tous dans un seul champ magnétique. De la même manière que je respire, c'est comme ça que tu respires. De la même manière que je pisse, c'est comme ça que tu pisses. Nous devons comprendre que l'un n'est pas hors de l'autre. Le jour où vous allez comprendre que le cœur de Dieu saigne pour ce qui se passe dans l'humanité, vous allez vous réveiller. Il dit dans sa parole, il dit dans Deutéronome, verset 28, Deutéronome, verset 15. Dieu dit, hein, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et seront ton partage. Moi, je ne sais pas quelle malédiction vous enseigne d'abord dans les assemblées. Que viens, tu vas briser malédiction. Viens, la malédiction ne vient pas dans ta vie, ça a une cause. Même ce verset biblique là qu'on a écrit que une malédiction cause ça n'a point de fait. Mais il faut d'abord comprendre, la malédiction vient sans cause. Elle a une cause. Elle n'est pas venue pour rien. L'univers ne va pas accepter que quelqu'un se tienne pour te maudire sans d'abord faire la balance. Même quand on veut tuer quelqu'un là, il faut qu'il y ait une porte ouverte. S'il n'y a pas de porte ouverte, personne ne peut te tuer. S'il n'y a pas une porte ouverte, personne ne peut te frapper. Mais s'il y a une porte ouverte, Dieu dit que c'est ce qui va vous arriver si vous n'obéissez pas. Si vous ne vous soumettez pas à toutes les lois que j'ai établies, la malédiction va venir. Nous aussi, on nous a appris que parce que l'homme ne veut pas prendre sa responsabilité,
On est venu en Christ dans l'accusation comme Adam et Ève. On ne veut pas accepter que non, on a failli. Nous, à nos aïeux, nous avons failli. Non, on se tient contre Dieu. Ah non, nous, on veut les ancêtres. Mais qui est le créateur des ancêtres? Qui est le créateur de ces choses-là, non? Donc, c'est les ancêtres qui dépassent Dieu. Mais comment est-ce que celui qui nous a créés là, nous voulons nous mettre contre lui? La Bible déclare que personne ne tente Dieu. Hein? Dieu ne tente pas. Le peuple d'Israël est mort à cause de leur rébellion, à cause de leur désobéissance. Dieu les a sortis chez Pharaon. Ça fait depuis combien de temps que tu es chrétien? Dieu te garde toujours. Sa main est toujours sur toi. Mais tu continues toujours à te rebeller. Vous savez, Dieu là, il a un temps. Hein. Même sa grâce là, son amour là, il arrête. C'est pour ça que tout le peuple était mort en Israël. Parce que Dieu a tout fait, il les a sortis chez Pharaon. Il a fermé la mer Rouge, il a englouti Pharaon dans la mer et ses chats et tout. Dieu dit maintenant, on va dans le lieu où vous devez manger. Il dit à Ézéchiel, Ézéchiel viens. Tu vois tout ce peuple-là, ils sont secs. Ils étaient en captivité chez Pharaon. Maintenant, je vais les ramener là où ils doivent recevoir ma bénédiction. Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, tu vois ça, non? Ce peuple-là, il est sec, mais la vie va venir. Mais le peuple est parti, Dieu dit que Moïse dit, attendez ici. Non, le peuple est infatigable. Nous voulons vite, 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 vite. Non, bien-aimé. Dieu n'a pas créé la terre en un jour. Dieu n'a pas créé la terre en un jour. Il y a des gens, aujourd'hui, tu es devenu chrétien, aujourd'hui là. Tu veux déjà que tous marchent. Mais tu sais d'abord le passé d'abord. Tu sais les décrets qui sont dans la famille là. Tu sais que tes aïeux là, ils ont tué, ils ont le sang en main. Que vous êtes né dans une génération là où, quand vous vous levez le matin pour prier, les esprits disent que vous voyez la famille Robert là. Leur grand-père là était un meurtrier. Ils n'ont pas encore arrangé cette histoire là. Parce qu'on nous a menti que non, quand tu es venu à Jésus là, tu vois le sang de Jésus a payé, c'est faux bien aimé. Ça ne marche pas comme ça. Non, 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 non. Il y a un chemin que tu dois suivre. Il y a un parcours. C'est pour ça que souvent nous vivons des épreuves qui s'appellent des karmas. Les karmas, c'est ce que ta famille a fait. C'est ce que toi-même tu as fait. Que Dieu te ramène venir passer. Les autres vous ont dit que non, viens. Moi, je vais te donner, tu ne vas pas passer. Ça, c'est faux. C'est faux. Il était dit que Joseph, là, il va aller régner ailleurs. Mais il va passer le parcours on va le vendre. Joseph va aller passer le parcours de la prison pour sortir ce qui devait être. Donc, toi et moi, là, ce qui est déjà écrit, est déjà écrit. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Ce n'est pas nos prières qui vont faire changer Dieu. L'univers ne change pas. Tous les jours, l'univers nous donne ce qui nous vient de toi. Je ne sais pas quelle porte tu pries souvent que Dieu ouvre. Parce qu'on nous a appris tellement de choses dans les assemblées là. Des fois, ça te rend seulement... Tu ne comprends... À un moment même, tu perds la foi. Parce que tu te dis que, mais pourquoi est-ce que je prie depuis? Mais Dieu ne m'entend pas. Mais Dieu ne t'entend pas parce que tu n'es pas dans les normes. Tout est déjà, tout ce que Dieu a déjà prévu pour toi est là. Mais il faut que tu sois dans les normes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le 3 mars, là, il y a eu la lune de sang. La lune de sang n'est pas là pour nous tuer. La lune de sang n'est pas sortie
pour faire du mal. Non. La lune de sang est venue là. Il y a des gens qui leur destinée là, ils doivent prendre le parcours, ils doivent suivre le cheminement pour lequel ils sont venus sur la terre. Mais beaucoup ne veulent pas. Ils veulent se rebeller contre Dieu. Mais ou bien que nous n'avons pas obéi, nous ne nous sommes pas soumis. Nous ne sommes pas soumis. Bien aimé, le sang de Jésus va nous libérer, mais il y a un processus. C'est comme le Saint-Esprit là qu'on a menti aux gens de l'Assemblée, que tu as l'Esprit de Dieu, reçois l'onction. C'est faux. Nous n'avons pas encore la plénitude. David n'avait pas la plénitude. Hein? C'est pour ça que David pouvait encore aller coucher Bathsheba. Salomon n'avait pas la plénitude de l'esprit. Il avait la force, il avait la capacité, mais il n'était pas plein. Sinon Bathsheba n'allait pas, il n'allait pas donner son secret à Bathsheba jusqu'à percer ses yeux. Il faut que nous comprenions que nous devons obéir aux lois de Dieu. Nous devons nous soumettre à tout ce que la parole déclare. La Bible est un testament où chacun de nous doit s'asseoir et laisser le Saint-Esprit souffler au travers de la parole qu'il va lui donner. Et c'est cette parole qui va te libérer. Ce n'est pas la parole venant d'un homme, mais c'est la parole qui est révélée par le Saint-Esprit, donnée dans ton homme intérieur, que tu vas recevoir, qui va te libérer, que tu vas recevoir, qui va ouvrir les portes fermées. Nous devons tous nous attendre à Dieu. Dieu n'avait pas envoyé Moïse d'aller sortir le peuple d'Israël pour que Moïse soit le chef du peuple d'Israël. Non. Dieu a envoyé Moïse pour que Moïse aille montrer à son peuple les chemins. Mais Moïse n'était pas le chef. Moïse ne doit pas les dominer. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui veulent dominer les autres. Ils sont des chefs. Tu entends, si tu t'amuses ici, là, je vais te chasser dans mon église. Tu as l'église. Tu as quelque chose, ma soeur, mon frère. Quand nous sommes dans la rébellion, nous avons l'orgueil. L'orgueil. La rébellion est un acte contre Dieu. Une attitude d'une personne qui se rend déjà, il sait qu'il est complet. Une personne aimant l'idolâtrie, la sorcellerie. Plusieurs sont à l'emprise de l'esclavage spirituel. Bien aimé, l'esclavage spirituel a les conséquences. Les conséquences, nous sommes dans les conséquences de ce que nous avons fait, de ce que nous ayons fait, de ce que nos familles ont fait. Nous ne sommes pas dans la conséquence de que quelqu'un te dérange. Aucun sorcier, la Bible déclare que personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort. Personne ne peut entrer dans ta maison. La personne qui te lie est chez toi. Souvent, tu cherches les gens qui te dérangent ailleurs. Les gens qui te dérangent sont aussi avec toi. Il faut qu'ils aient la clé pour entrer. On n'entre pas chez l'homme fort comme ça. Il faut qu'on le lie d'abord. Mais est-ce que quelqu'un va venir dehors pour te lier? Est-ce qu'il sait comment est-ce que dedans là-bas tu es? Est-ce qu'il sait comment tu es dedans? Un voleur, avant qu'il ne vienne voler, là, il fait le repérage. Il fait le repérage, il contrôle, il regarde. Il sait qu'à telle heure, vous allez dormir. À telle heure, vous avez telle habitude. Afin qu'il se prépare pour venir voler. Il ne vient pas voler du coup parce qu'il ne sait pas. S'il va venir voler, il va te trouver que tu es éveillé. Donc, sortons de la rébellion, mes sœurs, mes frères. Parce que si nous sommes à la rébellion et que nous n'obéissons pas aux lois de Dieu et aux commandements, ben, nous allons avoir les conséquences. Nous allons vivre des karmas. David a vécu sa part de karma car il a désobéi à Dieu. Il a couché avec Bathsheba jusqu'à il a tué Uri. Dieu dit, il n'y a pas de problème, David. Je vais te prendre ton fils. Le fils de David est parti. David t'a dit que non.
Il va s'humilier, il va s'habiller, il va rester par terre. Lui-même, il a compris qu'il doit arrêter. Il doit manger, il doit retourner à Dieu. Parce que ce qu'il vit là, il ne vit pas ça parce que il y a quelqu'un qui lui veut du mal. Mais il a d'abord désobéi. Il a d'abord enfreint la loi. Quand tu enfreins la loi, il y a les conséquences. Nous devons le savoir. Hein. Tout ce que nous faisons ici n'est pas gratuit. Hein. Tout est enregistré, mes soeurs, mes frères. Ne pense pas que ce que tu fais là, Dieu ne te voit pas. Dieu te voit bien. Les esprits aussi te voient. Donc demain, là, s'ils vont venir t'attaquer là, ils ont le mandat. Ils ont le droit légal, ma soeur, mon frère. Les choses ne nous arrivent pas pour rien. Sortons de la rébellion. Retournons à l'Éternel. Obéissons à la parole de Dieu. Il dit, tu serais maudit dans les champs, dans la ville et dans les champs. La malédiction ne commence pas après. Il y a d'abord un commencement. Nous devons toujours voir là où nous sommes, nous avons cogné le pied. Arrêtons d'aller regarder là où on est tombé. Nous aimons toujours aller regarder où on est tombé. Mais commençons par le commencement. Quand nous commençons bien le début, nous commençons à regarder, à dire, Seigneur, nous-mêmes nous savons que nous ne sommes pas vrais. Nous-mêmes nous savons, Seigneur, nous prenons la responsabilité que nous et nos aïeux là, nous ne t'avons pas obéi. Nous savons que nous-mêmes, nous avons cherché nos propres projets. Nous n'avons pas adhéré à tes projets. Tu as dit que c'est toi qui as déjà fait des projets. Mais nous sommes venus sur la terre, chacun a son projet. Dieu a mis dans ton ADN que toi, tu vas aller être coursier. Maintenant, toi, tu vas aller travailler à la banque. Tu vas aller faire autre chose. Ça va te créer des problèmes. Parce que tu n'es pas lié à ça. Il y a des choses que nous faisons, nous ne sommes pas liés à ça. Maintenant, nous sommes obligés d'aller faire autre chose. Beaucoup de gens sont là, ils doivent aller travailler. Hein. Ils doivent aller travailler, se lever tous les jours pour être... Non. Ils sont là le matin, midi, soir, ils prient. La Bible prie juste là. Comme si la Bible va payer ton loyer. La Bible va payer tes charges. La Bible va nourrir tes enfants. Hein? Il faut avoir la foi, hein? Mais la foi, ça se travaille. La foi, c'est pas que tu t'assois et puis tu dis au nom de Jésus et puis l'argent tombe. Même le peuple d'Israël, Dieu leur disait le matin, là, pour que vous recevez, vous devez vous lever. Hein? Je ne suis pas sûr que Dieu, il recevait comme ça quand ils sont couchés. Dieu dit, il faut vous lever. Levez-vous. Aujourd'hui, nous ne voulons pas nous lever, nous voulons nous asseoir. On va prier en langue. Et puis Dieu va envoyer l'argent. On va prier en langue. Et puis ça va nous arriver. On va prier en langue. Et puis la malédiction va se finir. Mais nous devons d'abord chercher comment est-ce qu'elle est venue. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous sommes dans cet état? Bien-aimés en Christ, retournons à la source. Pour être libre. Parce que si nous voulons toujours faire des batailles, là, nous n'allons pas les vaincre. Nous ne pouvons pas vaincre parce que nous n'avons pas le droit. Nous ne sommes pas dans le droit chemin. Nous ne sommes pas dans la vérité. Sans la vérité, il n'y a pas de vie. Qui vous a menti comme ça? On vous a dit que la Bible, là, quand tu vas te lever, Seigneur, combat ceux qui me combattent. Dieu va les combattre comme ça. Non, l'univers va regarder. Pourquoi est-ce qu'il te combat? Il te combat pourquoi? Est-ce qu'ils ont le droit de te combattre? Je vous ai dit qu'on ne tue pas quelqu'un n'importe comment sur la terre. Quand quelqu'un veut aller te sacrifier là, il y a les lois de l'univers. Tu veux le sacrifier pourquoi? On ne tue pas les gens comme ça. C'est ce qu'on vous a appris? Non. Rien n'arrive si la personne n'a pas de droit sur toi.
Vous pensez que Dieu ne vit pas? Vous pensez que Dieu est mort? Souvent, les gens m'étonnent. C'est pour ça que vous n'avez pas la connaissance de Dieu et qu'on vous abuse et que vous souffrez. Parce que si vous n'avez pas la connaissance de Dieu, vous allez toujours être à terre. Nous sommes dans un monde de la violence où tu dois comprendre et connaître. C'est pour ça que la Bible déclare que c'est ceux qui connaîtront Dieu là, qui vont parler devant la porte. Ce n'est pas ceux qui vont dans les assemblées. Ce n'est pas ceux qui ont beaucoup de versets bibliques. Ce n'est pas ceux qui parlent beaucoup en langue. La Bible déclare que c'est ceux qui connaîtront leur Dieu, qui vont se tenir devant la porte. Ce n'est pas tout le monde qui se tient devant la porte. Quand le peuple d'Israël est parti en captivité, Daniel était dans un peuple étranger. Mais Daniel a dit, écoute-moi bien, je suis ici avec vous, mais je n'adorerai pas ce que vous adorez. Je ne mangerai pas ce que vous mangez. Je ne vais pas toucher à vos idoles. La Bible déclare que Daniel a reçu ce qu'il devait recevoir. Pourquoi nous n'arrivons pas à le recevoir? Daniel était dans un peuple étranger. Le peuple d'Israël n'était plus... Non. Ils étaient dans un peuple étranger, ils étaient en captivité. Mais Daniel est sorti dedans. Pourquoi nous disons que Dieu est avec nous là? Et puis nous sommes toujours en captivité, non? Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas clair avec nous. On a tellement menti l'homme. On a tellement... Je bénis Dieu pour les temps que nous sommes en train de passer. Oui. Il m'avait dit ça en 2015, que ma servante, le temps de l'apostasie, où toute la vérité va sortir, je bénis Dieu. Je suis en train de le voir. Rien ne m'inquiète. Parce que tout ce qui se passe là doit se passer. Donc retournons à l'Éternel. Va chercher à le connaître. Il est ton Père, il est ton Créateur. Personne sur cette terre ne t'aimera comme Dieu. Dieu est la seule personne à t'aimer. Ton Père, il a dit ton Père, ta mère, tout le monde va t'abandonner. C'est Dieu qui mettra les gens et les hommes qui vont t'aimer. Si Dieu ne met pas les gens, tu peux avoir des enfants. Mais si ces enfants-là, Dieu ne les touche pas, les enfants-là vont te laisser. Hein? Rien sur cette terre qui n'a pas Christ ne tient pas. Ça ne tient pas. Il a dit, celui qui je ne bâtis pas avec lui là, il bâtit en vain. Mais celui qui bâtit avec moi là, le vent va venir, l'eau va couler, tout, le feu, rien ne va le toucher. Daniel a tout eu, hein. Daniel était dans la fosse au lion. Daniel, les esprits se sont levés. Rien n'a vaincu Daniel. Rien n'a pu vaincre Joseph. Joseph a gouverné hors de sa patrie. Pourquoi nous, aujourd'hui, nous n'arrivons pas? Parce que nous ne voulons pas nous soumettre à Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Il a dit, soumettez-vous. Et l'ennemi fuira. Soumission, l'ennemi fuit. La soumission n'est pas à demi. Dieu veut une soumission totale. Sur les lois, sur la parole. Pas le Saint-Esprit. Nous devons laisser le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va faire nos batailles. La Bible déclare que le Saint-Esprit intercède pour toi. Bien aimé, c'est une réalité spirituelle. Le Saint-Esprit te donne la paix et puis lui, il parle à ta place. Il combat. Dieu ne nous a pas envoyés à s'élever tous les jours pour faire des batailles. Il nous a appelés pour rester avec lui, pour demeurer, l'honorer, le servir, l'honorer. Donc c'est ce message que je t'ai amené ce soir. L'heure est en train d'avancer, il est 23h moins. Retournons à Christ, sortons dans la rébellion. Parce que si nous continuons la rébellion,
Ce qui va nous arriver, va nous arriver. Beaucoup n'aiment pas quand je dis ça. Mais c'est une réalité spirituelle. Vous aimez les gens qui vous mentent, qui vous disent allô. Mais tu vas recevoir. Hein. Aujourd'hui, là, Dieu va te bénir. C'est faux, bien-aimé. C'est pas vrai. Le Dieu que je sais là, que je connais là, c'est un Dieu qui est droit. Il est droit. Il est droit. Il n'est pas un Dieu qui... Non, il est droit. Il est la vérité. Aujourd'hui, il n'y a plus de vérité, il y a le mensonge. Quand les gens mentent, oh, tu vois, les gens aiment ça. Amen. Reçois, je reçois. Depuis combien de temps tu reçois, tu n'as pas? Ma soeur, mon frère. Depuis combien de temps? Faisons un peu, raisonnons un peu. Nous avons la vie de Christ à nous, s'il vous plaît. Raisonnons un peu comme les êtres de lumière. Nous sommes des consciences. Raisonne, ma soeur, mon frère, non? Ne te laisse plus être béni comme ça. Ne laisse plus le mensonge t'envahir. Dieu t'a donné sa vie en toi. Réfléchis. Tous les directs que tu reçois. Tu as reçu depuis quand? Ta famille est libre. Tous ceux qui sont là-bas sont convertis. N'est-ce pas la Bible quand que nous servirons Dieu avec toutes nos familles? Père, nous venons te bénir, nous venons te dire merci. Nous venons élever ton Saint-Nom. Papa, nous venons te glorifier. Toi qui es le véritable Dieu. Seigneur, toi qui sondes nos cœurs et nos reins. Mets la vérité au-dedans de nous. Seigneur, mets-nous la vérité. En sorte que nous ne puissions pas nous mentir à nous-mêmes. Mais que la lumière de la parole, Seigneur, puisse venir éclairer nos âmes. En sorte que notre homme intérieur reçoit le témoignage de ton esprit. Masandaraba. Aide-nous, Père, à marcher dans la vérité. Aide-nous, Père, à nous soumettre à toi. Ô Seigneur, je refuse que d'autres maîtres puissent régner dans ma vie. Parce que tu es celui qui m'a appelé depuis les profondeurs de la terre. Seigneur, établis ton règne dans ma vie. Toi qui es le notre Père qui est dans les cieux. Papa, je prie en cette nuit que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma famille. Que ton règne s'établisse dans mon sommeil. Seigneur, accorde-nous la révélation de ta parole. Aide-nous au travers de ton Esprit Saint à recevoir la parole de vie. En sorte que nous ne puissions pas tomber dans les plans et les projets de l'ennemi. Accorde-nous la grâce. Que cette parole au travers de ton Esprit s'inscrit dans nos âmes, dans notre cœur. Seigneur, accorde-nous la grâce. Quelles que soient les portes que nos aïeux, quelles que soient les portes que nous-mêmes nous avons ouvertes, quelle que soit la désobéissance, Père, accorde-nous la grâce. La Bible déclare que les péchés ont été détruits à la croix. Seigneur, révèle-nous les choses cachées dans les fondations de nos familles. Révèle-nous les choses que nous devons abandonner. En sorte que le pardon de ton Fils, qui a cloué toute condamnation à la croix, puisse venir nous justifier, puisse venir nous libérer, non par nos forces, mais par la puissance de ton Esprit Saint.
Maseka yenderebe shekatoromo. Masandaraba kenderebe. Seigneur, aide nos cœurs à t'écouter. Aide nos cœurs à se disposer. Yenderebe shekatoromo. Aide nos cœurs à pardonner. Maseka yenderebe shekatoromo. Qu'aucune mauvaise racine, Père, ne puisse s'établir dans notre cœur. Mais que la lumière de ta parole, Seigneur, nous éclaire. Maseka yenderebe shekatoromo. Maseka torobo kontaraba. Mashandaraba kenderebe. Seigneur, nous venons te donner nos rêves, nos visions. En sorte que toi, Père éternel, la Bible déclare que les vieux et les vieillards auront des songes et des visions. Papa, que nos songes et nos visions ne soient plus que capturés, que la puissance de ton Esprit Saint. Papa, couvre nos rêves et nos visions, en sorte que la révélation, les sauts de la révélation que tu mettras, Père, puisse s'établir dans notre cœur. Accorde-nous à recevoir la révélation. Yandaraba seketerebe. Yentaraba shanderebe. Masekatorobo kontaraba. Seigneur, nous venons te remettre cette nuit. La Bible déclare dans Psaume 91 que celui qui demeure sur ton abri se repose à l'ombre de Tout-Puissant. Père, nous venons demeurer sur ton abri en cette nuit, nous et nos familles, en sorte que tous les plans, tous les projets qui ont été établis dans le monde astral, qui ont été établis par des esprits territoriaux, qui ont été établis dans la maison de mon père et de ma mère. Seigneur, frappe-les d'aveuglement et de cécité, qu'ils ne me voient point, qu'ils ne voient point ma famille. Masekayenderebe shakatoromo. Massakatoromo. Ordonne à tes anges, Père, de camper cette nuit autour de nous et d'arracher nos pieds au danger. Massakatoromo kontaraba. Yenderebe shekatoromo. Massekataraba kenderebe. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ainsi prie, je déclare Amen. Bien-aimé Christ, et c'est la nuit dans sa présence de gloire. Bonne nuit et à demain, soyez bénis.